Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 décembre 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens apporter 3 messages. Amen, l'un après l'autre. Et en principe, il y a un 4e. Amen. Il y a un 4e et je prie que le Seigneur me donne de pouvoir le livrer parce que tous les 4 messages sont une série. Amen. Qui doivent venir l'un après l'autre. Amen. Alors, le Seigneur m'a donné le message le 19 décembre. Amen. À 7h40. Et comme je vous ai dit, c'est toujours important pour le Seigneur. Amen. Le timing que le Seigneur te donne le message, c'est important. Alors, il m'a donné le message à 7h40. Je suis allée regarder 7h40, c'est-à-dire le 740, amen, dans la concordance grecque. Et ça dit pain, provision divine. Amen. Grand moyen déployé par Dieu pour amener le croyant à vivre dans sa volonté divine. C'est-à-dire, le message que je vais apporter maintenant, là, amen, Dieu me l'a donné à 7h40, et 7h40, ça fait 740, et il s'est dit, ce moment-là, c'est dit, c'est du pain que Dieu donne à ses enfants. C'est une provision divine. C'est de grands moyens déployés par Dieu pour amener le croyant à vivre dans la volonté de Dieu. Amen. Et le 740 m'a envoyé au 2307. Et le 2307 dit, c'est la meilleure offre de Dieu pour amener son enfant à vivre selon sa volonté parfaite. Amen. Que l'offre soit acceptée ou pas, Dieu juge que ce message-là qu'il m'a donné, pour tous ses enfants, c'est son moyen à lui, déployé pour les ramener du chemin d'égarement. Il veut les ramener à lui. Alors, il utilise ce moyen-là qu'il me donne aujourd'hui d'apporter. Et c'est dit, le focus de Dieu est sur le résultat que cela va produire. Amen. Tout ça, ça découle du 740. Le 740 nous envoie au 2307. Et le 2307 nous envoie au 2309. Ça dit, meilleure offre de Dieu. Amen. C'est la meilleure offre de Dieu. Alors, ça, c'était important que je vous l'apporte. Parce que certains vont dire, mais pourquoi elle apporte le message ici, à la place publique? Pourquoi est-ce qu'elle nous le donne? Il me semble que ça ne nous concerne pas. Le Seigneur dit, ça vous concerne bel et bien, et ça concerne toute la terre. Parce que ce message-là qu'il donne, amen, ça relie ses enfants un à un, peu importe l'endroit où ils sont sur la terre. Ça les relie, ça les rattache. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, donc je l'ai reçu dans le 19. Amen. Ça veut dire que ça fait 2 jours que je l'ai reçu. Alors, toute la journée du 19, j'ai prié pour demander au Seigneur s'il fallait que j'apporte le message. Mais j'ai apporté les autres vidéos que je devais apporter. Et le Seigneur ne m'a rien dit là-dessus. Et puis aussi, je ne sentais pas que je devais l'apporter. Alors, toute la journée du 19, dans la nuit du 19 au 20, tout, le Seigneur ne m'a rien dit. Et dans la nuit dans la nuit du 19 au 20, je n'ai rien reçu. Mais au petit matin du 20, amen, il m'a parlé. Je pensais que c'était pour me donner la réponse par rapport à si je devais apporter le message.
Mais il m'a donné un deuxième message. Amen. Il m'a donné un deuxième message qui fait suite à celui-là, le premier qu'il m'a donné. Alors, j'ai dit ok, et j'ai prié toute la journée d'hier. Amen, pour dire Seigneur, est-ce que tu veux que j'apporte les messages? Il ne m'a pas répondu, mais il me donnait d'autres messages. Hier, c'était une journée de joie. Le Seigneur voulait juste que je sois dans la joie. Amen. Alors, tout ce qu'il me donnait, c'était juste dans la joie et c'était juste la joie. Tout ce qu'il me donnait. Alors, j'ai dit, ok, Seigneur, on sera dans la joie. Et quand la soirée est venue, la soirée d'hier, amen, je suis allée pour mon temps de prière le soir et je me suis rendu compte que mais je n'avais toujours pas de réponse. S'il fallait que j'apporte le message ou pas, parce que le Seigneur m'a dit que c'était un message très important, alors il ne m'a pas encore répondu. Alors j'étais en train de me demander, est-ce que je dois l'apporter en 2023 ou bien devrais-je l'apporter en 2024 parce qu'on est à quelques jours de 2024. Et le Seigneur ne m'a pas répondu. J'ai passé toute la nuit à prier. Je n'ai pas fermé l'œil. Quand je partais me coucher, j'avais sommeil. Mais après, je suis restée prier parce que je voulais une réponse. Amen. Et à un moment donné, le Seigneur m'a donné de me reposer. Il m'a donné 1 heure de repos. Amen. Il m'a donné 1 heure de repos. 1 heure et quelques minutes. Et il m'a réveillée à 5h02. Amen. J'étais contente. J'ai dit merci Seigneur parce que tu m'as donné quelques minutes pour me reposer. Alléluia. Il me réveille à 5h02 et je vais regarder le 502 dans la concordance grecque. Ça dit ceci, écoutez. Ça dit récipient que Dieu utilise pour dessiner. Amen. Sort pour aller puiser de l'eau. Comme quand quelqu'un va puiser l'eau, il a besoin d'un récipient pour mettre ça dans le puits. Et c'est ce récipient-là dont le Seigneur me dit, tu es ce récipient-là que j'utilise pour dessiner. C'est comme si je suis un crayon. Et puis, s'il veut dessiner, il dessine. Alors, s'il veut que je prie, je prie. S'il veut que je dorme, je dorme. Mais c'est pareil pour tous ces enfants sur la terre. Tout un chacun est un instrument entre les mains de Dieu. Alors, Dieu me réveille à 5h02. Alors, pour me dire, ah, tu es le récipient entre les mains de Dieu. J'ai dit, alléluia, amen. Et puis, j'ai continué de prier. Alléluia, j'ai continué de prier parce que il me faut une réponse. Je voulais une réponse. Il n'y avait pas de réponse. Amen. Et toujours le 502, ça dit tant d'enseignements de Dieu pour ses enfants, c'est dit tant d'apprentissage. Amen. C'est ça que ça veut dire. Un temps d'enseignement, un temps d'apprentissage. Et le Seigneur est en train de me faire, comprendre que ce par quoi je passe, c'est pour tous ces enfants. Amen. Alors, il m'a donné un message le 19, bien écrit, bien détaillé, tout était là. Je lui demande, Seigneur, est-ce que je donne le message? Mais il ne me répond pas. Je continue de prier. Il ne me répond pas. Toute la journée, toute la nuit, il ne me répond pas. Je prie le 20, toute la journée, toute la nuit, il ne me répond pas. Je prie jusqu'au matin du 21. Et aussi, là, il me réveille à 5h, il ne m'a toujours pas répondu. Il ne me répond pas. Finalement, vous allez trouver ça spécial. Il m'a répondu, alléluia, à 6h58. Amen. 6h58, il me répond. Et qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne le 21-21. Alléluia. 21-21. Je vais regarder. Ça dit, c'est le moment approprié. C'est le temps convenable pour apporter le message du Seigneur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est le message approprié. C'est le temps approprié pour apporter ce message-là que le Seigneur m'a donné depuis le 19. Et le Seigneur me dit, tu es à l'école. Amen. Tu es à l'école pour que les autres puissent voir comment marcher.
C'est pourquoi il m'a dit, tu es un crayon avec lequel je prends, je dessine et tout. Chacun est un crayon. Et la leçon que le Seigneur veut donner à ses enfants, ici, dans cette situation, où il m'a donné le message depuis le 19, et c'est qu'aujourd'hui que je peux donner le message, c'est que nous devons continuer d'aller devant Dieu tant que nous n'avons pas sa réponse, tant que nous n'avons pas son oui. Premier, le Seigneur, si le Seigneur te donne un message, ne cours pas tout de suite avec le message. Attends d'abord. Parce que tu ne sais pas s'il veut vraiment que tu donnes le message ou bien s'il veut que tu gardes le message pour toi et lui. Amen. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, demande-lui quand il aimerait que tu le livres. Très souvent, il va te donner le message, il va dire, livre-le maintenant, livre-le à tel moment. Mais s'il ne te dit rien, ne te presse pas. Prends ton cahier de notes, écris ce qu'il a dit, et puis garde, et puis prie. Là où le Seigneur dit que c'est un temps d'apprentissage, c'est que après 2-3 jours, et puis bon, voilà, quelqu'un peut décider et dire, ok, moi je vais donner le message, ou bien je le laisse de côté, je vais juste le donner en 2024. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur veut pour nous. Il aimerait que chaque enfant de Dieu puisse venir devant Dieu, l'enquiquiner, jusqu'à avoir la réponse. Et là, être tranquille de savoir que c'est le timing de Dieu. Amen. Donc, il me donne le message à 6h58. Il me donne le 21-21, c'est-à-dire le temps approprié pour que le message soit livré. Amen. Et après, le 6h58, ça donne 6-5-8 et ça dit, c'est le temps de compléter le processus, d'amener à maturité. Amen. C'est le temps de compléter le processus, d'amener à maturité. Amen. Donc, il m'a donné ce message le 19. Alors, aujourd'hui, c'est le temps de compléter ce processus-là. Amen. C'est ce qu'il m'a donné. Et il dit c'est un temps d'apprentissage parce que chacun devrait se comporter ainsi quand il vient devant Dieu. Tous les enfants de Dieu sont appelés à écouter Dieu parce que c'est leur Père. Et ce n'est pas du tic au tac qu'il va te parler. Il veut te parler. Amen. Mais c'est lui qui décide. Il y a des moments où tu viens t'asseoir, tu viens à peine t'asseoir. Alors, ça coule, alléluia, comme de l'eau. Mais aussi des jours où tu viens, tu restes juste tranquille, alléluia. Et tout est beau ainsi, parce que c'est Dieu qui décide. Amen. Alors, chaque enfant de Dieu devrait attendre devant Dieu. Chaque enfant de Dieu doit avoir cette assurance-là que Dieu veut lui parler. Chaque enfant de Dieu doit savoir que c'est le bonheur pour Dieu quand son enfant vient le voir et puis rester dans sa présence. Amen et alléluia. Alors, ceci étant dit, amen, j'apporte le message dont il est question. Amen. Alors, c'est un message lourd de conséquences, mais comme le Seigneur l'a dit dans le 7-4-8, c'est dit, c'est du pain. Ce message-là, c'est du pain. C'est une provision divine. C'est un grand moyen déployé par Dieu pour amener le croyant à vivre dans sa volonté divine. Et c'est le meilleur offre de Dieu. C'est-à-dire de toutes les offres qu'il y avait devant Dieu. C'est ça que Dieu a vu pour pouvoir accrocher son enfant, l'arrêter quelques secondes pour lui donner à réfléchir. Et il a choisi ce moyen-là. Alors, tout ce que je te dis, c'est va devant le Père. Ne te mets pas à critiquer, à juger le message. Va devant le Père pour lui demander si c'est lui et
examine-toi par rapport à ce message. Parce que notre Dieu aimerait que toute la terre sache. Il ne veut pas que ça reste secret. Il veut que ce soit diffusé. Parce que l'ennemi aime cacher les choses. Mais notre Dieu, amen, il révèle les choses ténébreuses, les choses cachées, il les révèle. Parce qu'on est dans le temps où la lumière de Dieu doit éclairer toute la terre. On est à l'aube, amen, des choses de Dieu. Il est important qu'on ne demeure pas dans les ténèbres. Il est important que Dieu clôt le premier monde avec ses ténèbres et qu'il ouvre le nouveau monde à la lumière, à la vérité. Alléluia. Amen. Alors, le message que j'apporte aujourd'hui concerne M. Billy Graham. Alors, je lis ce que le Seigneur m'a donné le 19 décembre à 7h40 concernant Billy Graham, son serviteur, le téléévangéliste qui est décédé, je pense, il y a 5 ans. Alors, Billy Graham, mon serviteur, est en enfer. Il croupit sous les flammes dans cet endroit prévu, non pour les humains, mais pour les démons. Aussi, il a laissé ses enfants aller en enfer comme lui, car il les a préparés, il a modélé leur vie. Ils sont en route pour la même destination. Comme leur père, ces enfants courent après les futilités de la vie, à penser qu'ils sont des personnes importantes et spéciales, qui aiment les gens, mais ils sont justement la preuve de leur égarement d'esprit. Aliénés et pervertis aux choses de la terre, ils ont de la difficulté à garder leur focus sur moi, leur Dieu et leur Créateur. Et chaque fois que je veux les arrêter, les faire asseoir pour leur montrer le vrai chemin, comment arriver au Père, leur Dieu et leur Créateur, ils se laissent envahir par la gloire d'un Père imaginaire qu'ils se sont créés. 2 points, les enfants du téléévangéliste Billy Graham. Ils voient leur Père comme le meilleur des évangélistes, le meilleur pasteur des brebis, le meilleur père, le meilleur mari, le meilleur conseiller spirituel des présidents, le meilleur leader chrétien, et j'en passe. Mais moi, votre Dieu et votre Père, je dis niet à tout cela. La société peut créer l'image d'une personne. La télévision, les médias peuvent élever une personne, mais mes yeux se promènent sur la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à moi. 2 Chroniques 16, le verset 9. Qui est insensé, sinon celui qui mène une vie de cachette et qui pense que nul ne le voit? Qui peut tromper Dieu? N'est-il pas écrit
chaque personne récoltera ce qu'elle a semé. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Billy Graham a sémé pour la corruption. Sexe, gloire du monde, vie en cachette, vie surnoise, vie hypocrite, société secrète, amis des riches, toujours invités à la table des grands, voyage, vie de luxe, etc., etc. Il récolte en plein ce qu'il a semé en secret. Ma gloire, je ne la partage pas. Les infidèles, les menteurs, les voleurs, les adultères, les meurtriers ne seront pas trouvés à ma table. Je suis le Seigneur. Et je viens lire les passages que le Seigneur m'a donnés par rapport à ce message-là. Alors, c'est Colossiens 3, le verset 5 à 6. Ça dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. L'autre message, Apocalypse 21, le verset 6 à 8. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et l'autre message, Apocalypse 22, le verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les sorciers, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.